Bonsoir à tout le monde et bienvenue à la séance du 11 septembre 2023. En 1, ouverture d'assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption de procès-verbal du 3 août 2023. En 4, le mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes à payer août 2023. 6, libération de la retenue temporaire de l'item G49, végétation des rives, des ponceaux et des travaux, des transversaux, veut dire. 7, demande d'appui, intersection des maisons flottantes, interdiction, veut dire, des maisons flottantes ou de leur usage. 8, stratégie audit. 9, rechargement durant 7. 10, première période de questions. 11, politique confidentialité. Et 12, renouvellement du programme de taxes sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028, négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada. En 13, dépôt de demande dans le cadre du programme de projet bâtiment de base à vocation municipale et communautaire. C'est le nouveau projet Prasim. Alors 14, adhésion du regroupement de demande collective pour le renouvellement des politiques au plan d'action municipale Amis des aînés, MADA. En 15, dérogation mineure sur le lot 44 188 76. En 16, en 1, c'est offre de placement, c'est ça? Oui. En 2, débroussailleuse. En 3, soumission galerie complexe. En 4, employés municipaux. En 5, soumission pneus. Et en 6, centième. Et en 17, deuxième période de questions. Et en 18, levée d'assemblée. Qui propose... Alors, je vais poser l'autre question. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Robert. Lecture, adoption du procès-verbal de le 3 août 23. Je pense qu'on a pris le temps de tout le lire. Est-ce que c'était conforme? Moi, oui. Robert semblait avoir dit quelque chose. Sauf la seule affaire, c'est le point... c'est-tu le point... pas 16... c'est des points divers, là, au lieu d'être Guy, c'était moi qui étais marqué comme proposeur pour la galerie là, du complexe. Là. OK. C'est la seule différence, là, pour de ça, le reste, là. J'ai rien vu, à moi, t'as-tu vu quoi, moi, Non, j'ai pas vu. D'après moi c'était correct. J'ai vu ça parce que là, je la relis une deuxième fois. Sinon, je n'ai même pas vu la première. Donc, vous allez l'accepter avec la modification au point divers. Fait qui propose, c'est? Monique. Le mot du maire, c'est sûr et certain que s'il avait commencé à la MRC, présentement, le plus gros point de négociation, c'est la relocalisation de l'éco-centre d'Amqui. Alors, on est toujours en négociation un peu avec la ville d'Amqui qui trouve ça très élevé. Par contre, on a réussi à retrancher 1,2 million sur les dépenses. Ça veut dire que c'est quand même bien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on reconstruise à la même place. Ce qu'on essaie de lui faire comprendre, que ça va être les mêmes coûts et même peut-être plus cher si on reconstruit à la même place. Fait que, puis en plus, on avait une pétition des citoyens qui étaient contre qu'on reste à la même place où ce qu'on est présentement. Alors, ça va se dénouer autour des prochains mois. C'est sûr et certain que présentement, on ne travaille pas pour être capable de reconstruire tout de suite, mais on travaille pour être capable d'aller voir c'est qui les partenaires, comme ça a été dit le dernier mois, les partenaires qui peuvent nous aider dans ce déménagement-là. Et l'autre question, c'était concernant, pas l'autre question, mais l'autre sujet, c'est concernant, on a eu une rencontre la semaine passée concernant les OMH. On vient de faire une fusion qui date à peu près maximum de, je peux dire, 1 an complet, là, avec tous les papiers qu'il y a mis, des OMH pour la Matapédia. Et déjà, on va être retrempé sous peu, peut-être dans 1 mois, à une nouvelle réorganisation des OMH, une autre fusion qui va faire les 3 MRC, Matapédia, Métis et Matane, la Matanie.
Et c'est tout. En point 5, c'est lecture et adoption des comptes à payer de août 2023. S'il n'y en a pas de rajouté, c'est 29 376,24. L'éclairage, la quoi, y a-tu une couleur par semaine où il me semble qu'à un moment donné, la couleur, elle dure longtemps. Ça dépend si je suis dans le coin pour la changer ou pas, parce que faut que je sois directement ici au bureau pour pouvoir la changer. OK. Mais elle reste à un moment donné, elle change pas les couleurs, je veux dire, elle a une couleur. Ouais, si exemple, je mets bleu, elle va rester tout le temps bleue. C'est quand elle est comme à soir arc-en-ciel, qu'elle va changer 8 fois de couleur. OK. Mais si je mets une couleur précise, elle ne changera pas. Parce qu'à un moment donné, tout le fois, je voyais qu'elle était bleue, elle allait rester bleue, c'était rien d'autre, mais j'ai dit, tu sais, à un moment donné, c'est pour ça que quand tu dis que c'est arc-en-ciel, ça veut dire qu'elle change. C'est ça. OK, c'est beau. Merci. Faut se mettre à la maison aussi pour qu'elle change de couleur. Non, c'est parce qu'elle est ça. Quand elle voit pas, c'est parce qu'elle est noire. Ça, c'est d'autres couleurs, hein? OK. C'est une option. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Qui a fait la promotion? Jean-Pierre? Libération de la retenue temporaire de l'item G49, végétation des rives, des ponceaux et des transversaux. Dans le cadre du projet cité en titre, comme évoqué au certificat de réception provisoire sous la rubrique malfaçons et déficiences inachevées, certaines déficiences jugées majeures ont été observées. Des malfaçons ont été soulevées le 2 novembre 2022. Cependant, les malfaçons et les déficiences doivent être vérifiées et approuvées lors de la réception définitive des travaux, le 2 novembre 2023, soit un an à la suite de la date de la réception provisoire. Le décompte final émis le 10 mars 2023, une retenue temporaire a été faite pour des travaux manquants au projet, soit la végétalisation des ponceaux transversaux. Les travaux correctifs de végétalisation des ponceaux transversaux ont été faits par l'entrepreneur afin de compléter les travaux manquants lors du 7 juin 2023. Les travaux ont été effectués en présence du maître d'œuvre et ont été jugés conformes. Nous attestons que les travaux correctifs ont été achevés le 7 juin 2023. Nous recommandons de libérer une partie de la retenue temporaire, soit une somme de 131 692,37 pour les travaux de végétalisation des ponceaux transversaux. Vous trouverez en annexe le document suivant, décompte final 10 mars 2023. Nous vous recommandons le paiement d'une somme totale de 131 692,37, soit une partie de la retenue temporaire pour les travaux correctifs de végétalisation des ponceaux transversaux. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la libération de la retenue temporaire pour l'item G49, végétalisation des rives, des ponceaux et transversaux. Une question par rapport à ça. Combien est-ce qu'il reste? Ouais, c'est quoi la retenue qui reste totale? Parce que il y en a plusieurs qui ont des problèmes d'eau, là, senteurs d'eau, là. Ça fait qu'il doit y avoir une retenue, là, une partie des retenues qui... Mais c'est pas eux autres. Les senteurs d'eau, ça va être avec la MRC qu'il va falloir les discuter parce que les autres, ils ont exécuté sur les plans de la MRC. C'est pas eux autres qu'on a à aller jouer là-dedans. Là. Eux autres, ce qui reste presque comme de travaux à finaliser, c'est simplement, aussitôt qu'ils vont avoir les balises pour les garde-fous, venir poser les balises là, sur les terrains. Puis tous les travaux qu'il y avait à faire chez les gens qui n'avaient pas été faits, là, ça a été finalisé, oui. ça? Oui. Non. Pour? Oui, il manque encore des rosiers chez nous là, qui ont été défaites. Là, oui, puis... mais ça va être la MRC. Ça, c'est la MRC, ça? Oui, c'est avec la MRC qu'on discute cette partie-là. Ce que BML avait à effectuer, ça a été effectué. Oui.
Il va rester quoi de retenu après ça, là? Je me souviens plus de la retenue temporaire, comment est-ce qu'elle était, là? 331 891 et 66. On faut dire ça. Ouais. Alors, ça prend une proposition pour faire la libération d'une partie du temporaire. Ça prend quelqu'un pour seconder. Je peux appuyer. Alors, ça va être Jean-Pierre qui va proposer et Cathy qui va appuyer. Demande d'appui, interdiction des maisons flottantes ou de leur usage. Je pense tu peux le... Considérant que le nouveau type d'embarcation flottant, soit des structures servant principalement d'habitation, communément appelées maisons flottantes ou logements flottants, semble prendre de l'ampleur. Considérant que ce type d'embarcation permet d'occuper un plan navigable à plus long terme en l'utilisant comme un hébergement flottant sans payer de taxes ou de redevances pour l'utilisation de l'espace occupé. Considérant la possibilité d'installation d'hébergements flottants crée des inquiétudes relativement à la sécurité lors de la navigation, au respect du voisinage, soit des propriétés riveraines, et au respect de l'environnement. Considérant que cette utilisation peut avoir des effets potentiellement négatifs sur l'environnement, notamment en perturbant les poissons et la faune locaux, ainsi qu'en perturbant l'environnement naturel et en augmentant le risque de pollution par les ordures, l'élimination des eaux grises et le déversement. Considérant que la majorité des municipalités ne disposent pas des installations nécessaires pour accueillir ce type d'embarcation, notamment l'installation pour le traitement des eaux usées. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents de demander au gouvernement fédéral et provincial d'interdire l'accès aux plans d'eau aux structures servant principalement d'habitation communément appelées maisons flottantes ou logements flottants ou de prévoir un encadrement réglementaire, notamment afin d'interdire l'usage ou l'utilisation d'hébergements flottants sur les plans d'eau au Québec. Que la présente résolution soit envoyée au ministre des Ressources naturelles et des Forêts, au ministère de l'Environnement et de la lutte et des changements climatiques, de la faune et des parcs et au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et c'est la municipalité de Mackenzie qui nous demande leur appui. Je pense que nous autres, on n'a pas grand problème avec ce site, mais ça ne nous enlève rien d'appuyer cette recommandation-là. Alors, qui en fait la proposition? Stratégie Audi. Conformément aux normes d'Audi, nous avons l'obligation de communiquer avec les responsables de la gouvernance dans le cadre de l'Audi des coûts des travaux admissibles indiqués à la ligne 13 de la déclaration finale du directeur général concernant la réalisation des travaux admissibles de la municipalité de Saint-Vianney dans le dossier programme Fonds pour infrastructure municipale d'eau, FIMO, pour la période du 11 mai 2020 au 31 décembre 2022. Notre mission avait pour but d'exprimer une opinion sur les coûts des travaux admissibles en nous fondant sur notre Audi. Nous avons évalué la pertinence des déclarations de la direction par rapport aux éléments probants réunis et pour les déclarations significatives. Nous avons obtenu des déclarations écrites de la direction. La direction nous a confirmé sa conformité aux textes légaux et réglementaires en nous fournissant toute correspondance avec les autorités de réglementation. Nous avons également obtenu des déclarations écrites de la direction attestant le fait que tous les cas avérés ou suspectés de non-conformité aux textes légaux ou réglementaires ayant une incidence sur les coûts des travaux admissibles nous ont été communiqués. La présente communication a été préparée dans le seul but d'informer le conseil municipal et ne vise aucune autre fin. Donc, c'était à titre informatif, mais moi, j'aimerais qu'il y ait un proposeur comme quoi que j'ai vraiment déposé la stratégie. OK. Guy Plourde. Rechargement du rang 7. Je pense que le rang 7, on s'est informé s'il y avait de la disponibilité aux côtés de l'entreprise du groupe Michaud, la nouvelle appellation de l'entreprise, et il n'y a pas de problème, probablement qu'il y aurait de la disponibilité. On va aller voir pour évaluer quel secteur qu'on devrait recharger. Je pense que Jonathan avait quand même ciblé quelques places, surtout une petite partie devant la maison de M. Lefrançois où il se fait toujours des trous. Là. C'est comme terrible. Là. Ça fait que on va regarder avec les entreprises Michaud la disponibilité, puis quand ils nous disent oui, c'est quand. Alors ça va être important, puis en espérant qu'on pourra le faire. Fait que c'est d'adopter qu'on puisse en
le recharger. Ça, c'est toujours avec qu'est-ce qu'on a de redevance de la carrière. Il n'y a pas de coût qui est attaché, dans le fond, il n'y a pas de soumission. C'est qu'on n'est pas encore été évalué combien est-ce que ça va prendre de voyage exactement. Puis il n'y a pas de soumission à avoir là-dedans parce que on y va avec celui-là qui est capable de le faire. C'est celui-là qui a le matériel aussi pour le faire. C'est pas. C'est à toutes les années, c'est tout le temps les entreprises Michaud qui font le rechargement pas mal partout parce que c'est eux autres qui ont le matériel dans la région. Et c'est à ça que servent en partie les fonds de la carrière. En plein ça. Alors, qui en fait la proposition? Jean-Pierre? Première période de questions. J'entendais, au Québec, paraîtrait-il qu'ils en parlent encore pour mettre des bornes. Oui. Oui. De type. Avez-vous des renseignements là-dessus? Oui. Concernant, on en a eu la dernière rencontre de la MRC, c'est les bornes ils vont sortir, ils ont sorti un montant d'argent, une enveloppe globale, je pense, de plusieurs millions pour être capable de mettre des bornes à plusieurs endroits au Québec. Puis ça va être des bornes de type 2. Ça veut dire. Hein? Des bornes rapides, non? Non. Des types 2, c'est des bornes moins rapides. C'est sûr et certain que tout le monde aurait préféré des bornes à charge rapide, là, mais qui coûtent pas mal plus cher, puis les autres vont faire l'affaire quand même dans les petites communautés comme nous autres. Moi, je vais rencontrer Mélanie, puis on va regarder pour postuler. Tout dépendant, ça va être quoi la partie participante de la municipalité. Ils vont mettre ça surtout en avant des dépanneurs, pas loin des dépanneurs, et ce qui nous a été mentionné, ou ce qu'il y a des postes d'essence. Tu peux aller te tanker, mais tu peux aussi aller te recharger. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va fonctionner. Mais au moins, on voit qu'il y a un débouché parce qu'ils veulent en mettre plusieurs au cours des prochaines années pour mousser un peu l'énergie verte. Ça avance? Oui. Puis les choses cellulaires, ça avance pas non plus, toujours? Ben, les choses cellulaires, tout est donné, ils savent, le CRTC sait que c'est qui va installer le cellulaire, mais la plus grosse partie, c'est peut-être TELUS qui a un manque de main-d'œuvre, mais ils viennent de mettre du monde à pied il n'y a pas tellement longtemps. C'est dur à comprendre, tu manques de main-d'œuvre, mais tu as mis du monde à pied. Parce que ça prend des tours. Ah ouais, mais c'est pas tout le monde qui sont capables de monter les tours, ça prend des monteurs. Fait que ce qu'on a su selon Chantal, ce qu'elle nous mentionnait, la balle est comme dans le temps d'un main de TELUS pour nous donner un délai. Savez-vous où ils ont une idée où ils peuvent mettre les tours? Pas plus. Je sais qu'à un moment donné, moi j'ai entendu dire vers la tour du rang 1 qu'il y en aurait une, puis il y aurait soi-disant une tour, là, en tout cas sur une des montagnes vers Saint-René, ou ça serait à Saint-René, une assez haute qui pourrait capter pour faire le relais de la route 195. Ouais. Okay. Ça serait quand même intéressant, mais c'est pas encore définitif. Et je trouve, moi, comme vous autres, je trouve que ça désigne parce que c'est un besoin qu'on a, puis ça avance pas tellement vite, malgré que c'est débloqué côté gouvernement. Ouais. Puis Pascal, pas parce que Pascal fait pas des démarches, il fait des démarches, mais il n'y a pas de réponse. Bon, c'est obligatoire qu'il y ait une propre antenne. Eux autres? Ben, il faut qu'ils mettent une antenne cellulaire, mais... Pas l'antenne qui est au rang 1 présentement, c'est haut en tabac. Ben oui, il pourrait, probablement, il y a des négociations avant de s'établir dessus. Là. Comme nous autres, voyons, je vais te le dire, au parc régional de ski à Savadiren, il y a une antenne, puis ceux qui se raccordent dessus, ils payent l'occasion. C'est quand même intéressant, là, pour la station Adirène, là. Mais la station Adirène, c'est la MRC qui se trouve à avoir cette antenne-là. C'est quand même intéressant, mais par contre, ici, ils pourraient faire vraiment affaire avec eux autres, là. La tour du Sienne. La tour du Sienne? Elle est encore au Sienne. Ça n'a pas été modifié. C'est ce que Chantal nous disait dans les coups. Il y en a un qui a posé la même question. Est-ce que c'est encore au Sienne pour faire avancer une négociation pour qu'il parle? Et elle a dit que selon les dernières données que Pascal avait mentionnées, c'est encore au Sienne. Est-ce qu'on avait dit qu'il y avait un projet pilote là, des bacs bruns, finalement? Il n'y en a pas de projet pilote. Il y a pas de... Non, ça n'existe pas, ce projet-là. Okay. On s'est posé la question. Moi, j'ai même appelé Vincent pour voir. Il n'a jamais entendu parler de ça.
Le seul projet pilote pour l'histoire des bacs, c'est qu'il va y avoir une personne ressource qui va être engagée pour aller travailler dans les ICI pour essayer de vendre l'histoire qui devrait utiliser le bac bras. Mais de la façon que ça va se récupérer, les bacs, présentement à la MRC, on est en étude d'avoir la propre flotte de collecte. C'est la seule directive qui a été donnée là-dedans. Il n'y a pas eu d'autre chose. J'ai une question aussi, là. Ah, Pour vas-y. la réparation chez Antoine, les bordures, là. Ouais. Benoît devait faire ça. Ça, je pense que le gars, il a appelé aujourd'hui. Après maintes et maintes reprises de téléphone, courriel, j'ai eu la réponse, ça va se faire en début octobre. OK. Parce que moi, il m'a appelé chez nous. C'est Bélanger qui va le faire? Oui, C'est ça Bélanger. va être monsieur Bélanger. OK, fait que Valois, ça a pas bougé. Ben, Valois, lui, il m'a dit, gars, je vais monter, je vais aller voir ça, puis on va aller faire nous autres mêmes les réparations. J'ai dit, si t'es fait toi-même, il va y avoir quelqu'un qui va vérifier qu'est-ce que t'as fait, il faut que tu fasses ça. Dans Dans les normes. dans les normes qui se pourraient se faire, sinon on l'acceptera pas, puis tu vas être pris pour recommencer. Tu sais, les spécialistes là-dedans, un site d'envolée, c'est qui? C'est Bélanger. Fait qu'on- On paye, dans le fond. Hein? Non. C'est nous autres, c'est eux autres qui vont payer. vous savez. Ben oui, Ils ont c'est payé. les autres qui vont payer. Mais il a appelé chez vous parce que c'est Georges Léonard qui avait Ouais, fait c'est le premier dans le temps contact. des mais vacances. il voulait parler à Mélanie Champagne. Fait que Claire l'a renvoyé au bureau de poste. Ah, Ici, c'est-à-dire, puis moi Ok. j'ai renvoyé un email, puis ça a fini qu'on a réussi à Ah, ben, faites Ça ça. va être Bélanger, finalement, en bout de ligne, qui va le faire au début octobre. Ouais. octobre. À Au moins moins, qu'il y ça ait Au moins, ça va se faire. C'est ça. Ben, c'est quand j'ai joué avec lui, L'hiver, il dit ça peut se faire très bien la semaine prochaine. Moi, il dit c'est une équipe, autrement Ouais. dit, flottante qui fait ça. Là. Je fais ça. Ben, elle flotte plus. Autre question. Truck à poubelle là, qui perd de l'huile. Là. Ouais. Hey, lui, Il y a pas de domaine, là. OK. Parce que. Ah oui, oui. En avant, chez nous, tu rendais deux beaux spots. Là. Ben, partout où il y a plus qu'une poubelle, ben non, ça dégoûte. On voit ici au bloc, on voit au bloc en bas, quand il s'en va au centre. J'ai essayé de l'appeler la semaine passée à 2 ou 3 reprises, ça répond pas. Fait que faut absolument qu'on finisse par être capable de l'intercepter, là. Ça serait vraiment intéressant. Parce que moi, chez nous, il n'y avait pas de plaque, là, il y en a. Fait que tu vois qu'il n'a pas voulu l'arrêter longtemps. C'est lui l'hydraulique qu'on a demandé dans On peut C'est lui l'hydraulique. l'hydraulique. On peut pas laisser le message, on aurait tout appelé, on aurait tout laissé des messages. Ouais, mais ça sonne pour laisser un message. Il faudrait qu'il y ait un répondeur, là. Mais le garage est dans le coin. Ouais. Puis l'habitude, il répond assez rapide. Mais il s'appelle Goudreau, Podreau, je ne me souviens plus de son nom, là. Parce que tu me l'as demandé. là. Ouais. Drapeau. Drapeau, OK. Puis d'habitude, il répond rapide, puis faites-vous-en pas. Quand il voit le numéro de téléphone, il y a la réponse. Il y a la réponse en disant, on a fait ça l'autre fois, mais je l'ai appelé, là. Puis il va être aperçu votre camion. On a tout été ramassé de l'huile qu'il y avait dans le chemin. C'est drôle que quand tu as mis un stuff, là, une poudre pour que l'huile elle s'absorbe, là, ça reste pas taché comme c'est taché là, surtout après une pluie. Là. Mais là, ça a resté taché, full pin, ils n'ont rien ramassé. Fait que si on serait capable, comme Geneviève mentionne, de parler sur le répondeur, on pourrait dire que si on n'a pas de retour d'appel, ben l'environnement va certainement vous contacter. Oh, Mais le boss, il est-tu au On va garage? t'envoyer une lettre, genre? comment? Le boss de ça, il est-tu au garage? Le drapeau en question, il est-tu au garage à l'enquête? Il est tout le temps là. C'est le gars qui a la charge de mécanique, mais le vrai boss, c'est pas lui. Là. Drapeau, lui, est là comme responsable de l'entretien des camions. On va te envoyer une lettre recommandée. Donc là, ils n'auront pas le choix, mais qui signent pas la lettre, on va être certain qu'ils l'ont reçue. Puis Peut-être qu'on lâchera un coup de téléphone à... une lettre recommandée, là. Elle s'appelle donc? Ça avec la patente. Nathalie. Ouais, avec l'environnement. Sauf que là, en disant que c'est une lettre recommandée, là, s'il y a une signe de lettre sur la wall, ils ne pourront pas dire, ben non, on l'a reçu. Ben, je pense qu'on pourrait peut-être y aller en disant, si on est capable d'avoir le contact téléphone, en disant que si on n'a pas de retour, c'est l'environnement qui Il est va... peut-être en vacances, tu sais, parce qu'habituellement, c'est un monsieur qui répond. Ouais, d'habitude, le téléphone sonne, il répond. Puis il y a la réponse. Bon, autre question? Politique de confidentialité. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance de la politique de confidentialité approuvée par le Comité d'accès à l'information le 11 septembre 2023, attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de la politique de confidentialité
Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la politique de confidentialité qui entrera en vigueur le 11 septembre 2023. Moi, je l'ai lu au complet. Vous l'aviez tout sur votre tablette. Ouais. Puis, je suis d'accord avec ça, moi. Pour faire un résumé, c'est la façon qu'on va procéder si, quand on collecte des données confidentielles. Ça reste dans mon bureau, évidemment, et advenant le cas qu'il y aurait une fuite, comment est-ce que ça va être géré par les membres du comité d'accès à l'information? C'est ça. Qui en fait la proposition? Monique Blanchet. Renouvellement du programme de la taxe d'assises. Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour la période 2024-2028. Considérant que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme. Considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Considérant que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, etc., soient admissibles à ce programme. Considérant l'importance d'adapter le programme aux défis posés par le changement climatique et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières. Considérant que la reddition de comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités, considérant que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget. Considérant que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Vianney demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune reddition de comptes, obligations ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques, et de transmettre copie de cette résolution aux différents ministères. Qui en fait la proposition? Dépôt d'une demande dans le cadre du programme de projet de bâtiment de base à vocation municipale et communautaire PRACIM. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney désire déposer une demande au projet PRACIM, considérant que le projet vise la construction d'un abri abrasif et la rénovation du garage municipal, considérant que l'ajout d'un abri abrasif permettra à la municipalité de se conformer à la demande du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant que la rénovation du garage municipal permettra aux employés de travailler dans un endroit adéquat et sécuritaire. Il est proposé par et résolu d'autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le cadre du programme de projet de bâtiment de base à vocation municipale et communautaire, de désigner la directrice générale, Mme Mélanie Champagne, pour signer la demande et fournir tous les documents et les renseignements requis au ministère.
Ouais, puis dans la possibilité, si on serait accepté, c'est un programme là, qui paye jusqu'à 98%, mais par contre, ce qui nous serait accordé la municipalité, ce serait aux alentours de 95% d'aide financière. Ça veut dire que même si on aurait un projet de 100 000, là, c'est pas ça qui va appauvrir la municipalité. On a quand même il y a une très bonne subvention à ça, mais il faut attendre que ça soit accepté avant. Alors, qui en fait la proposition? Jean-Pierre? Par rapport à ça, là, Oui. la tente qui est écrasée, le garage qui est écrasé, là, ça, c'est mis qu'on rebâtit, ce que les assurances vont repayer. Mais y avait-tu un délai Non. Ça peut être dans 1 an, 5 ans, c'est pas grave. Non. J'ai reconfirmé justement après le retour de mes vacances parce que ça m'avait chicoté, sinon il n'y a pas de délai. 14. Adhésion au regroupement de demandes collectives pour le renouvellement de la politique et plan d'action municipalité Amis des aînés, MADA. Considérant que selon l'Institut de la statistique du Québec, la population de la MRC de la Matapédia était l'une des plus vieillissantes de la province. Considérant que le pourcentage de gens ayant plus de 50 ans sur le territoire matapédien est de 52,1%. Considérant que les politiques MADA adoptées en 2017 sont échues depuis le 1er janvier 2022. Considérant qu'une démarche MADA vise à aider les municipalités et les MRC désireuses d'encourager la participation active des aînés au sein de leur communauté et de concrétiser la vision d'une société pour tous les âges. Considérant qu'un groupe collectif permet une plus grande mobilisation pour la mise en commun des ressources et à la recherche de solutions régionales entre les municipalités permettant de répondre à des enjeux de manière plus globale. Considérant qu'un regroupement collectif permet d'adopter une politique et un plan régional, chaque municipalité peut également adopter une politique et un plan local. En conséquence, sur une proposition 2 appuyée par, il est résolu d'adopter l'adhésion à la demande collective pour le renouvellement des politiques et des plans d'action municipalité Amis des aînés MADA, dont les travaux seront réalisés sous la coordination de la MRC de la Matapédia, de désigner un responsable du dossier aîné. Alors, qui en fait la proposition et qui était le responsable MADA? C'est Monique et Tico. OK, puis on n'avait pas nommé quelqu'un d'autre? Je pense que c'est Cathy, non? Moi, il me semble que c'était moi. Ouais. C'est sûr que mes disponibilités sont moins. Tu sais, les autres, ils se rencontrent dans le jour, la semaine. C'est sûr que moi, je travaille là, dans le jour, la semaine. Mais si on en garde, lorsqu'on a construit la politique MADA, ça s'est fait souvent le soir. Sinon, Monique, t'étais-tu intéressée? T'étais-tu là? J'étais là-dedans, ouais. Oh oui, moi je Ouais. peux tourner. Alors, ça prend une proposition, puis faut que ça appuie. Oui. On va proposer. Faut l'appuyer. Cathy. Dérogation mineure, c'est une modification. Alors, c'est la dérogation mineure pour le lot 44-18-876. Au lieu d'être un agrandissement, ça va être une construction. C'est la seule chose qui va changer. Guy? Guy Plourde. Dans divers placements. Alors, ça, c'était le placement là, pour le guide matapédien. Je vais vous fournir des prix. C'est pas long. Alors, première ou dernière page, couleur, page complète, 5 par 8, c'est 330 plus taxes. Première ou dernière page, couleur, demi-page, 5 pouces par 3,875 pouces, 195 plus taxes. Intérieur du guide, noir et blanc, page complète, 5 par 8, 275 plus taxes. Intérieur du guide, noir et blanc, demi-page, 5 par 3,875, 165 plus taxes. Et quatrième de couverture en dos, couleur, page complète, 5 par 8, 750 $. C'est quoi le premier, excuse? Première ou dernière page, couleur, page complète, 5 par 8, 330. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'une page complète. Non? Moins cher à 265, je pense. Oui. Oui. C'est quasiment ça, là. Et qui propose?
Foncez ça, faut- Cathy. Débroussailleuse. Alors, on avait passé une résolution à la dernière réunion pour faire l'acquisition d'une débroussailleuse et après discussion avec le monsieur, on a décidé de retarder le projet parce que la garantie est seulement de 4 mois, donc notre garantie serait pendant qu'elle est dans le garage. Malgré que le monsieur nous avait offert en deuxième lieu de nous la garantir jusqu'au 1er juillet, on a quand même décidé de la retarder parce que il y a une certaine période de pouce là, qui est de juillet à aller à 15 juillet au 15 septembre, 15 ça veut septembre. dire que... Donc, on n'avait pas encore le temps. Et moi, j'ai aussi expliqué à Georges que ça serait bien pour la résolution où ce qu'on doit toujours trouver le 3/4 en voirie été pour avoir droit à la subvention. Cette année, on a mis un achat de camion. L'année prochaine, bien, on aurait la débroussailleuse. Alors, c'est juste un point d'information. Oui, pour vous informer qu'on a retardé l'achat. On va pouvoir en faire une étude pour un achat éventuel, en étude de côté. Oui, on à va partir de l'année prochaine, si on veut. J'ai contacté le monsieur, puis on va se rejaser en avril. Puis nous autres, on va le mettre sur le budget, là. On va peut-être l'avoir, mettons, au mois de mai. Genre. Saint-Évariste. Un nouveau soleil. À Évariste. Saint-Avaris. C'est en arrière de tout en Dans bas en Beauce. Beauce, là, puis- Dans Beauce, quasiment dans deux states. Ah, ouais. Ah On ouais? n'a pas fait ça? Non, Ben, il y en a, Lac-Saint-Jean. Mais C'est non, il y encore en plus avait loin. à Mkoui, mais beaucoup, beaucoup plus cher. Oui. Parce qu'elle, elle se fait livrer toute, là. C'est le double. C'est nul. Pour moins cher. Ouais. T'as pas ton sac, moi, le magazine ailleurs, pareil. Ouais, mais là, on parlait de plusieurs mille dollars là, de différence. Je pense plus à ça, ça. Si On a on fait veut le faire magasiner ça, chez nous, ben, il faudrait qu'il y ait des prix de chez nous. Pas pour rien qu'Amazon, Ça coûte combien? on la cote. Débroussailleuse, comme ça. Il me semble qu'elle revenait à 19 19 937. 19 937. Ouais. Bon, on est rendu au point de soumission, galerie complexe. Ben ça, je pense que je vais te laisser en parler. Hein. C'est plus toi qui es au courant de... Ouais, moi, je suis allé voir le monsieur, pas le monsieur, mais les petits messieurs qui font ça, là, réellement. J'ai jasé avec eux autres. Dedans, ils ont sablé quasiment tout le dessus de la galerie. J'aurais aimé avoir des échantillons, voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et qu'est-ce qu'ils font. C'est comme pas tout à fait disponible. C'est pas comme les autres contracteurs où c'est qu'ils ont des pages, va voir cette page-là, va voir cette page-là. Soi-disant que c'est réellement de quoi de pas pire, mais moi je les connais pas. Il paraîtrait que Renaud Royer les connaît très bien, puis quel autre, c'est qui, Steven? Non, en fait, c'est des amis à Gabriel. OK. Fait que là, les gars ont replacé les blocs. Il y avait des blocs de déplacés dans la rampe des handicapés. Ils ont replacé ça pour être capables de... Ils ont fait une très belle job parce que le bloc était revenu presque à la normalité. Moi, je pensais qu'ils allaient revenir eux autres pour mettre du ciment là-dessus pour la journée où ils vont faire la finish, que tout soit fait en même temps. Ils ont revenu, mais c'est pas le ciment qu'ils ont mis. Ils n'ont pas touché à ces trous-là. Là. C'est réellement. Puis ils sont supposés de venir, c'est quand, la semaine prochaine? C'est toi qui as eu le contact au téléphone? Ils vont venir quand ils vont pouvoir venir. Moi, il m'a pas donné de journée fixe. OK. En tout cas, j'ai hâte de voir parce qu'il ne faut pas qu'on s'aille pris pour s'astiner avec eux autres à la fin du contrat parce que c'est quand même une soumission qu'on a acceptée. Mais quand on essaie une soumission, c'est qu'on s'attend à des travaux quand même réalistes. Non, ça va être couleur béton. C'est ce que je vous avais montré, là. Fait que là, ça vaudrait plus. Il paraît que c'est du béton brossé. C'est quoi? Qu'est-ce que ça donne? Ben moi, je trouve que c'est aussi bon du béton brossé que ce qu'il y avait avant, parce qu'avant, c'était du béton plomé, là. C'était comme terrible, ça décollait tout par galette, ça cassait. Là, ce qu'il va nous faire de plus présentement, il va nous faire la façade, autrement dit, ce qu'on voit la rouille. Ils vont enlever la rouille de là, ils vont mettre des confettis, puis ils vont mettre au moins pas mal plus épais de clear. Parce que les autres qui disent que Henley n'a pas fait, il n'y a pas assez mis de clear sur son béton. Puis
Puis le gars, ce que lui me dit, avec peut-être le peu de connaissances qu'il y a dans le béton, puis il y en a peut-être plus que moi je pense, mais en tout cas, la manière qu'il jasait, il avait pas l'air d'en avoir beaucoup. Mais il y avait quand même cette réflexion-là qui était bonne. Il dit du béton, lorsque tu fais de quoi après le béton, il faut jamais que tu fasses ça sur un plancher. Parce que du béton, que ça soit jeune, que ça soit vieux, prend toujours l'humidité. Puis après ça, l'humidité, il faut qu'elle ressorte. Par où est-ce qu'elle sort? Elle va sortir en s'élevant. Ça fait qu'il dit, quand c'est un muret, c'est pas pareil, pas en tout. Ça va rester presque intact. Mais encore là, on a vu des places qui avaient des pochants. Ça veut dire que... Mais je pense que c'était quand même bien ce qu'il mentionnait à l'intérieur de ça. Mais quand il dit qu'il n'y a pas eu assez de clear, ça, je serais d'accord pour adhérer à ce renseignement. Moi, j'ai trouvé que, après qu'il a été fait, tu sais, la dernière fois, la fois avant, c'était bien correct. Mais quand on bôtait les rampes après le ciment, et on bôtait ça avec de la botte ordinaire, il aurait fallu que ça aurait été bôté avec de la botte de stainless. Il n'y aurait pas eu des maudites coulisses de rouille qui ont sorti. Là, On les aurait eu pareil parce que les fers. Les ferranges sont en acier. Ouais. Les ferranges, les rampes sont en acier. C'est pour ça que ça fait des grosses coulisses là. La grosse la rouille, il vient des rampes elles-mêmes. Pas les bottes, Les bottes, ça aide pas, c'est ça. les bottes, c'est des bottes ordinaires, c'est pas des bottes de stainless. Ouais, ça n'a certainement pas aidé, mais c'est sûr et certain que quand on a fait faire ça, là, on avait fait faire, je me souviens, plusieurs soumissions. C'est Réal Leclerc qui avait eu la soumission, puis en stainless, c'était, pensez pas à ça, là. C'était en aluminium, je veux dire. Les bottes qui bottent la rampe. Ouais, je sais ce que tu veux dire, là. Ça aurait dû fait être en stainless, mais c'est lui qui avait le contrat, fait que. Il a mis de la botte ordinaire. Il a mis de la botte. Qui appuie sur la rampe. Elle était belle quand il l'a posée. Mais... Oui, c'est comme ça, les bottes ordinaires, ça t'offre un an, 2 ans, Ouais. à un moment donné. Il se mange automatique. Ça, c'est la gang qui a fait ça, j'en ai fait faire chez lui, parce que c'est pas que tu peux en mettre dans le clé, ben, pour eux autres, c'est une autre couche, puis ils changent le bain de vue dedans. Oui. Moi, je savais que je vais en refaire, le clé, je vais faire pour moi. Bref, là, cette soumission-là était pour réparer les murs. Là. Les murs qui n'avaient pas été compris dans la première soumission, ça veut dire qu'il répare le muret, autrement dit, de façade, justement où que la couleur jaune arrête. Là. Puis il répare aussi le muret sur l'autre côté, là, qui est en descendant. La rampe handicapée, c'est pas La rampe handicapée, oui. Mais non, pas la rampe handicapée, juste avant la rampe handicapée entre les deux escaliers. Là. Ouais. Fait que c'est ça, puis le montant c'est de 3 000 $. Là-dessus, moi je voulais voir s'il y avait calculé la... Oui, il va l'enlever. Il va l'enlever, ok, parce qu'il avait calculé la fente où ce qui était anciennement la caisse, il y a un bloc de béton, il y a un autre bloc qui a été mis à côté. Puis lui, il dit, moi je pourrais vous les jumeler ensemble. Laisse ça comme ça, là, on fera pas jumeler ça, fait que au pire aller, on l'enlèvera ou on mettra ça égal en arrivant là. Ça fait que ça donne 3 000 $, mais en fait de compte, je sais pas le vrai prix, là, parce qu'il l'a pas marqué. Il me l'a pas envoyé. Ouais. Ça, c'est en plus du 16 000. C'est ça. Ouais. Dans le fond, là, ce qu'il ferait, c'est que la solution comporte un sablage de la couche protectrice, le clear, réparation des fissures et de défauts soit dans le béton ou les flocons de couleur manquante, application d'un alcool pour optimiser la liaison chimique de l'époxy, application d'une couche protectrice clear. Après ça, il dit qu'il va laisser sécher. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, là, on avait eu justement la fête de la MRC de telle année, puis il a mouillé à plein, là. C'était ce journée-là, là. Il y en a plusieurs qui se sont ramassés chez Fofun, là. Je peux vous dire de quoi que c'était coulant réellement, l'escalier. Puis, on avait comme été averti de pas trop mettre d'abrasif sur l'escalier. Tandis que lui, il dit, moi, ce que je vais mettre dans l'escalier avec du ciment brossé, si vous mettez de quoi, ça serait pas supposé d'endommager. Ça serait pas supposé. Là. C'est juste, ça serait pas supposé que je trouve difficile. Là. Ça m'étonne. Du béton, là, quand tu mets du sel, d'habitude, là. Ouais. Si tu mets du sable, peut-être. Mais il y en a du sel pour ça, par exemple. Ouais, mais quand ce qu'ils vendent, quand tu fais faire une tasse de béton, tu suggères tout le temps de mettre un préservatif sur le béton, là. Mais moi, je pars mon auto, là. Il n'y a plus de préservatif, tu peux sortir en dessus le béton, c'est agréable. C'est ça. Ben, mon devant, en interbloc, moi, on met du sable au lieu du sel, puis ça fait des années que c'est là, puis c'est pas mangé.
Le ciel, ça va. C'est du sable. Fait que là, on l'a-tu, ce 3000 piastres là? On prend juste la paye. On est dans le trou de 2 ans, là. Non, on n'est pas dans le trou pour 2 ans. Non, c'est pas inquiété, on prend ça. On avait déjà budgété à notre budget qu'on mettait un montant pour le complexe, justement réparer la galerie. C'est sûr que ça va coûter un petit peu plus cher que prévu. Il va en rester moins. Mais on n'a pas le choix, la job est commencée, puis tant qu'à faire une job, oui, elle n'était pas compris dedans, mais J'en ai vu des galeries de même faites en céramique. En céramique sur le béton. Si un couteau de béton était poli, puis comme ils ont fait, là, tu mets l'adhérence sur une céramique, c'est dur à user en maudit. Ouais, mais ça peut-être coulant s'il vous plaît, ouais. Ben, tu prends des céramiques ouais, rugueuse, là. commerciales. Sûrement qu'on Quand il mouille à plein, là, avec, il n'y a pas 36 solutions, puis il n'y a pas 36. Si tu n'as rien pour fondre, il n'y a pas de solution. Tu vas te ramasser sur des pets de glace. Ouais. Fait que ton verre-là, Faut pas oublier que la partie supérieure est protégée quand même par le toit et les toiles. Là. Ouais. Ouais, mais c'est les places aussi qui donnent accessibilité, c'est les marches. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a enlevé les rampes parce que c'était des rampes de métal, je pourrais dire très, très, très défraîchies. Là. Et ils seront pas remis là-dessus, là. C'est sûr et certain. Ce qui va être posé cette année, ça va être des rampes en bois qu'on va essayer de faire fonctionner là, de façon sécuritaire, mais ça sera pas des rampes là. On ira pas. On avait commencé à vérifier pour l'histoire des rampes en aluminium, sauf que c'est 7 000 $ qu'on irait encore jouer quelque part. Fait que non, on va aller plus bas que ça. On va s'organiser pour au prochain budget de faire un peu l'historique, qu'est-ce que ça va coûter pour les rampes. Ouais, C'est juste temporaire. Puis on va le prévoir puis le mettre dans notre budget. On va aller se boucher du sapin épinette sans les faire scier. Ça, là. Ça prendrait des gros sapins, là. Que la souche est capable de se tenir, pas levable. Il n'y aura pas de denrées qui tombent en bas. Bon, c'était justement pour le complexe, fait que c'est une soumission de 300 $, mais il y a un montant qui doit être enlevé, qu'on ne sait pas 300, 3000, puis il y a un montant que c'est peut-être 300 $ qui va enlever. Fait que je peux pas vous dire quel montant qu'il va enlever, mais ça serait pour accepter la soumission qu'on complète pour le travaux du complexe. Et aussitôt que Mélanie saura le montant qui va être déduit, parce qu'il doit être capable de nous le dire, parce qu'il dit je vais l'ajouter, mais il dit je vais vous le mettre à part, on ne vaut pas à part pendant tout. Là. Ça veut dire que c'est elle vous le fera parvenir par le montant qui est enlevé, par courriel. La manière qu'il me dit, ben lui, selon lui, on n'aura pas de problème pour à peu près une dizaine d'années. Tu sais, pour à peu près, encore une fois, à peu près, c'est pas facile. Alors, si vous êtes d'accord, ça prend une proposition. Guy. Enquête employés municipaux. Alors, j'ai eu une rencontre avec un employé municipal qui a demandé si c'était possible de revérifier le classement dans les échelles salariales. Et j'ai regardé, effectivement, on aurait, Tommy et Pascal, à réajuster dans les échelles salariales. Il ne faut pas oublier que maintenant, il a la responsabilité de l'ouverture des chemins. Et que Tommy va tomber premier, que Pascal va tomber aussi opérateur en eau potable. Alors, ça va se discuter à l'interne, évidemment, là, avec les employés qui sont sur le comité, mais il fallait apporter ça au conseil pour voir si vous étiez en accord ou pas d'un éventuellement changement. Et c'est Cathy et Monique qui sont encore sur le comité. Moi, je précise un affaire, c'est qu'il y a eu 2% d'augmentation au coût de la vie. Il n'y a pas eu le coût de la vie, il y a eu 2%. Bon, c'est sûr que j'en ai une bonne responsabilité. Bon, il y a des ajustements à négocier. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a une proposition pour réouvrir? Je peux le proposer.
faut s'imaginer, comme que je disais avec Mélanie, c'est des jobs importants pour la municipalité, surtout l'eau potable. Faut pas recommencer à se rebâtir des personnes responsables parce qu'on va rusher là-dedans. Soumission de pneus. On va laisser Pascal parler, c'est lui qui a fait tous les devoirs. Ouais, pour le sirop, Pour, le sirop, on a inclus aussi. Pour le sirop, et on a une solution aussi pour la pépine. Je vais commencer par. J'ai pour le sirop, j'ai eu plusieurs solutions. Ça dépend toujours du choix du pneu. J'ai du Toyo. Pour l'hiver? Ouais, c'est des pneus d'hiver. On parle de pneus d'hiver. J'ai du Toyo qui est à 407 du pneu. Ensuite de ça, j'ai c'est du Toyo du M920A, si vous voulez aller voir la photo. Ensuite de ça, on a du Michelin XDS2. Celui-là, il est 538 du pneu. C'est des pneus qui sont de bonne qualité, Toyo et Michelin. Si on parle toujours pour le sirop, le petit camion rouge. Ensuite de ça, j'ai. C'est-tu du même garage, ça, Pascal? Hein? C'était-tu du même garage, ça, ou c'était deux solutions? Ça, c'est point S. Les deux, c'est du point S? Ouais, les deux que je viens de vous nommer, là, c'est chez point S. Ensuite de ça, on a chez OK Pneus. On a une autre soumission. Celle-là, j'avais pas le choix pour le tailleur du 10 roues, en avant. Il y a une bonne chip dedans. C'est un Black Ops modèle BFR 65. Il fallait que je mette le même modèle sur le camion. Je peux avoir deux tailleurs différents. Lui, j'ai réussi à le négocier à 476. C'est quand même pas pire pour. C'est un quel blanc? Black Ops. Un blanc? Un Black Ops, ça sort. Mais ça, c'est pour le 10 roues, ça. Ouais, ça c'est pour le 10 roues. Chez OK Pneus. Ensuite de ça, on va revenir, on est toujours chez OK Pneus, on revient pour le 6 roues. C'est une marque Aeolus. Hein? Aeolus? Aeolus. On n'a pas ça. HN 367. AWD 82. C'est quoi le prix? Ça, c'est 275 du tailleur. Mais c'est pas cher, mais c'est peut-être de l'amour. Ça vaut peut-être pas. C'est juste mon point de vue. On parle toujours, les pneus du sirop, on parle toujours, c'est du 14 pieds. Okay, c'est tout du 14 pieds, les 10 roues pieds? Non, le 10 roues, ça c'est un. Je suis pas sûr, je pense que c'est un 20 pieds. Okay. Parce qu'il faut que tu sois à 10 000 livres vu qu'on met Une aile. Une grappe. Le 45 à 45. J'ai une autre soumission qui vient de chez Surplus Général Viel à Rimouski. Okay. Pour le camion de sirop. On a des Toyo M920 à 448 et 79. Ils sont 41 $ plus cher que chez Point S. Ouais, le même mot du tailleur. Pour le même montant. Ouais. L'eau, c'est super bon. L'eau, c'est pas comme beaucoup de dessus. Ensuite de ça, on va tomber pour la pépine. Trouver des pneus d'hiver, semblerait que c'est quasi impossible. Georges m'est arrivé avec une solution, puis le même jour, les personnes des pneus sont arrivées avec la même solution que Georges m'a proposé. C'est de faire récaper nos pneus. J'ai eu deux solutions pour récaper nos pneus de pépine. Les pneus avant seulement. J'ai point S ici. Pour les recaps, c'est des Snow Plus à 774 du pneu.
Pour les tailleurs en avant? Ouais. Juste sur la. Ouais. Chaque? Oui, un pneu 774. Pour les deux pneus, ça revient à 1548. Ils remettent une semelle. Hein? Après 4, c'est qu'ils remettent une semelle. Ouais. C'est ça. Oui, la vitesse qu'on roule, puis... On roule pas excessivement vite. Parce que flambant neuf, Oscar, ne doit pas donner. Ben, c'est parce que je trouve juste des tailleurs d'été et des tailleurs bananes. Ouais. J'ai aussi une soumission pour des recaps d'OK Pneus. Pour le même type de recap des Snow Plus. Eux sont à 661. Oh. On a une baisse de prix de 100 quelques dollars. 113 dollars. C'est la même maudite affaire. La même maudite chose. Ils sont encore toujours les recaps. J'ai seulement 2 soumissions. C'est pas tout le monde qui font des recaps. Mais ça, on ne peut pas les parser comme ces tracteurs, puis si mettre des. Pas des clous, mais c'est des clous. Ben, c'est des clous. Des clous ici. Ah ouais. Ça se fait, ça? Ça se fait, ça se vend. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais c'est quand même bon. Même si tu es encore en ville, ceux qui font du déneigement, ils ont des snow plus des crampons. J'avais pas. OK. Faites des soumissions pour des clous. Non, c'est une question. Ensuite de ça, j'ai 2 soumissions pour des chaînes à la pépine. J'ai proposé plusieurs fois. Okay. Ici, on a de JLD Lagui. On a les chaînes avant, en losange, à piton. As-tu roulé sur l'asphalte avec ça? Non plus, je suis pas sûr. À Python, là? C'est solide, quand même. Ça, c'est juste des travers, peut-être, pas à Python, certainement. Je pourrais peut-être valider ou faire d'autres recherches. Là. Je suis pas vraiment un connaisseur de chaîne. Ça a machiné. Ça a arrêté quoi? Ça a arrêté des crossovers. En français, je sais pas c'est quoi. Mais si on change les pneus, est-ce qu'on faut aussi mettre des chaînes? Selon moi, on va avoir une meilleure adhérence parce que ce qu'on a en avant, là, c'est réellement des pneus bananes. C'est coulant. Là. Ça se promène n'importe où. Il faudrait les deux pareils? Oui. Les chaînes, non, c'est pas nécessaire. Même que là, on pourrait faire les tests pour des crampons. Crampons, là, je peux vous dire là, que la vitesse qu'on roule, c'est sûr que les crampons ne revolent pas. Puis les crampons, ça sort à peu près quoi de même pas tout à fait là. Dépendamment les ouais. Ça, c'est installé sur le recap, ça, là. Non, ça peut être installé sur. Ça peut être même installé sur les tailleurs bananes qu'on a présentement. Ça donne rien de les installer, c'est parce que quand tu vas aller avec un pneu qui est autrement dit des pneus d'hiver, là, ben ton tailleur est porte large égal. Fait que là, tu peux en mettre une bonne lisière. Quand tu tombes avec des tailleurs cultivateurs, ton tailleur porte au centre. Fait que là, ça ne donne rien d'en mettre de chaque côté parce que ça ne poignera pas. Fait que tu en mets 3. Moi, je l'ai mis sur mon tracteur. Moi, je l'ai mis sur mon tracteur. Je dis 2, 1, 2, 1. Tout le temps, je joue avec ça. Une différence terrible parce que j'étais ici en avant au bloc. Là. Je descendais aussi avec Marie-Josée, puis je venais pas remonter, je n'étais pas capable. Il fallait que je gosse d'un bord pour me donner du swing pour être capable. Puis je te voyais plus l'heure de sortir de là. Après, j'ai mis ça. Mais tu es en train d'acheter un set de tailleurs neufs, les faire clouter, et dire que l'été, on les serre, on met ça dans le garage, puis quand le automne arrive, on les fait mettre. Non. Les clous, ça prend tous les pneus quand ils ont des clous, là, non, ça visse. Ça se visse dedans, puis c'est facile à visser pour ça. Oui. C'est parce que, juste pour en passer, c'est une question de solution, parce que nous autres, encore en Rouge-Orel, donc plus que 40 ans, on fait affaire à pneus FM. C'est tout un réseau qui nous ont fourni les pneus ces camions. Okay. Moi, je sais que c'est le tracteur, moi, j'ai rien à faire, j'aurais fait tirer des prix, puis après ça, pneus FM, c'est pas mal mieux. Puis, c'est où ça? c'est dans Kamouraska, quelque chose de même. Ben, ça fait longtemps. Ça sera peut-être de quoi à vérifier. C'était dans le temps de transport en Côte-Forêt, ça fait au moins 50 ans facilement qu'on fait affaire avec l'UFM.
Les autres, ils passent toutes les semaines avec les camions. Tu marques, on a eu une référence. De Gaétan Charette. Non, Jean-Claude Chauvel. Non, mais si, tu n'avais pas suivi, elle va te donner le numéro de téléphone. Même le gars, moi, il était 8 h le soir ou 9 h. Et je l'ai appelé pour le voir. Puis il m'a répondu que c'est la route. Il était un peu que j'arrête le fort. Tu sais, juste pour vous dire ça. Ah, c'est bon C'est savoir. bien sauvé, regarde. C'est bon savoir, hein, Gaétan. Ça fait qu'on va vous en revenir quand même avec les choix de fin. Là, c'est sûr, là, il en a nommé plusieurs. Là, qu'il y en a que c'est comme peut-être même pas intéressant là, d'en garder réellement. Mais je veux dire, avec les pneus d'hiver que tu as dit, c'est ce qu'on a besoin en premier lieu. Là. Réellement, c'est les autres comment garder. Mais avant, on va fouiller aussi les pneus FM. Là, il y a toujours un livre qui joue avec les recaps. C'est qu'il faut que notre casing soit bon. Ça veut dire que nos bandes de côté soient bons. Parce que j'en ai un qui, son fournisseur ne peut pas en avoir des 15 par 19.5. Et j'en ai un autre que son fournisseur peut. Puis après ça, c'est tout long, on va les garder d'été. Oui. Mais tu veux pas des clous de tes dévisses? Tu peux dévisser. T'enlèves. Mais il reste pas, le casing, il reste là. Non, même pas. C'est glissé direct dans le tailleur, pas de casing là. Il n'y a rien, si tu vis ça strict dans le tailleur, quand même. Tu viens voir, je t'en montrer parce que moi, je n'ai acheté une batch puis il m'en reste encore. Oh, ça brise pas plus que ça? Non. Hein? J'avais acheté ça. Hein? Ben, on voit ça. Tu viendras, Maurice? On va te montrer ça. Comme le sirop, on avait des pneus qu'il avait donné avec ça maintenant. C'est plus des pneus d'été, je pense. Hein? Ouais, des pneus d'été, mais qui sont en fin de vie. Et on a 2 pneus avant d'été qui sont flambant nous. Il les a pas mis dessus parce que l'allumette n'était pas fait. Ouais, mais lui, ils vont être bons pour l'été prochain. Lui, en plus, il les a fait enlever, comme il dit, quand il a acheté le camion, il a fait enlever ça là-dessus pour se mettre des pneus grippe, autrement dit, puis ça, c'est capable de. Comme nous autres, sur Siro, on met des tailleurs. Il n'y a pas question qu'on enlève ces tailleurs-là. Là. Tu les mets là, puis tu es eu jusqu'à ce que. Ouais. Surtout qu'on fait plus de chemin de gravel que d'autres choses l'été, puis on va pas loin. Ouais, c'est ça. Pour le 10 roues, ce que tu disais, c'est qu'il y en a un des deux tailleurs, il y en a un qui est fini. C'est ça que tu disais? Ben, pas qui est fini, c'est que, oui, il y a une chip dedans qui est mangée dans c'est pas loin de la semelle, on va dire. OK. Fait que, on va éviter qu'on. Mais on va garder on on va le garder garder pour faire un spare. Parce que le spare, on a présentement, je l'ai dégonflé parce que, à quoi qu'il me pète dans la face. Et si tu vas. Ben donc, le 10 roues, lui, il faut acheter le pneu. Oui. On n'a pas le choix. C'est celui qu'on appelle le Blackhawk, ça. Ouais. BFR 65. C'est identique à mon côté gauche. C'est ça. C'est bon. Mais malgré qu'on pourrait appeler chez FM, plus FM, là, tu comme me parlais, peut-être qu'on va aussi dessus. Oui. Peut-être. Des fois, quand tu as plusieurs pneus, c'est commandé. Les pneus qui font des Blackhawks. Ouais. Ça fait qu'on vérifie les dernières données. Ouais. Oui, je vais revenir avec des solutions. Merci Gaëtan pour l'information. C'est le même, c'est Xavier qui m'a dit comme Guy. Ça coûte rien d'informer. Son saut de pièce. Bon, 100e. Eh bien, 100e, on va se faire une réunion dans pas long, mais là, à l'heure actuelle, j'ai des noms de des gens, mais j'ai aucun nom de personnes du conseil et j'en ai besoin. N'oubliez pas, la première réunion, là, partie du comité. la première réunion, là, ça serait quasiment pour pas élaborer qu'est-ce qu'on veut faire, mais pour élaborer comment que va fonctionner le comité, puis aussi aller chercher d'autres personnes à l'extérieur, mais se donner des mandats d'aller chercher. Comme moi, là, je sais que, comme Solange, je ne sais pas si elle a donné son nom, là. Elle l'a donné, elle? OK, parce qu'elle avait fait partie de ça, là. Elle m'appelle, puis elle me dit, Georges, c'est quand votre première réunion? Ça va venir, Solange. Elle est vraiment intéressée, ça fait que... Les 5. Correct, tu mettras mon nom. Madame Béraud. Sûrement, il a dit. Sûrement, moi, je Ça veut dire faire que tu peux mettre son nom, oui. Ah, j'ai pas beaucoup de temps. Oui.
on paye les fous. Parfait, c'est ce que j'avais à apporter pour le 100e. Puis je vais vous revenir avec la date de la réunion, dépendamment des disponibilités à Jessie, mais ça ira pas avant le mois d'octobre. Bon, en 17, c'est deuxième période de questions. Moi, j'ai une question. Pour revenir au petit monsieur qui vont nous faire le mûrir, ça aurait été le fun de savoir comment le millième de clé qui vont nous. Et moi, je suis peintre. Faites-moi pas ça. C'est très facile à savoir. Tu peux pas être peintre, mais lui, c'est pas de me le dire. C'est parce qu'important de savoir. Parce que s'il en met pas assez, ça fait la même job qu'on va avoir qu'on a là. Mais lui, ce qu'il nous dit, que l'autre n'avait pas mis assez. J'espère qu'il va en mettre assez plus que l'autre. Ça veut dire que. de l'avoir dans le contrat pour être sûr de s'assurer que ça soit pas mis quoi. Je fais juste des Ça va être à vous autres, les employés municipaux. Ouais, peut-être à le être watcher là quand il va être là, ils vont parce faire ça. que je peux dire, le contrat, là, autant que. Il n'y a pas grand-chose dans le contrat, là. C'était une entente qu'on avait qu'il fasse la cour, c'est qu'il n'y a même pas de viseur, puis ils n'ont même pas de. Moi, ce que je trouve déplore, c'est qu'ils n'ont pas pas d'exemple. Mais ils n'ont-tu fait à quelque part, non? C'est ça? Oh oui, ils en font parce qu'ils sont en train de former des jobs. On devrait être bon pour aller voir ça, non? On peut pas. Ben, moi, je sais que Au moins j'ai donner ça. mes gages qui sont petits prêts pour ça. Ça me dérange pas de passer de vérifier si je vais faire Ah ouais. Des fois, si tu peux passer sur une job qu'ils ont déjà faite, tu vas voir. Non, c'est pas vrai. faut que ce soit ici. Ouais. C'est ça qu'il n'y a pas moyen de détecter ça. On peut lui demander, mais qu'on en jase avec eux autres, quel est le. Oui. On a une question. Ah oui. Je veux savoir, la MRC, ils ont-tu des stratégies à venir concernant le changement climatique? Tu sais, je veux dire, on vit dans un milieu boisé. On n'est pas à l'abri de ce qu'on a vu cet été. Toute forêt, on ici, de l'Afrique, des blocs sont. J'ai juste à penser à la plantation qu'il y en a rien ici de pain. Je ne peux pas être là-dedans, ça va. Mais on a déjà fait des démarches là-dessus, réellement, là, concernant avec l'agence forestière. Pour voir, parce qu'on est dans un milieu, puis ça avait été jasé ici qu'il y avait de quoi de dangereux. Puis effectivement, on n'est pas la seule municipalité. Il faut se dire que l'ensemble de Matapédia est presque situé dans un secteur où c'est dangereux, à part que ceux qui ont des grosses cultures. Qui ont l'agriculture en masse, mais la plupart de même la Matapédia, mais même la Métis et autres, le lac des Aigles, il n'y a pas de même. C'est tout camouflé, c'est plein de sapins tout autour. Par contre, est-ce que la MRC a des choses stratégiques à part que ce que Patrick est en train d'en regarder? Oui, ils sont en train de vérifier quelle place ils vont être capables d'intervenir, puis nous avertir avant, là, comme... Le gouvernement lui-même. Le gouvernement, là... Il faudrait qu'il arrive à dicter, là, bon, ça coûte cher, ce qui est arrivé dans la petite c'est terrible. C'est sûr, le gouvernement, vous avez vu dans la lettre à soir que Mélanie a lu concernant la TEC, il demande est-ce qu'il y a une partie de la responsabilité de la TEC à l'intérieur qui fasse partie d'une étude pour justement la forêt, le danger de la forêt versus les feux. Mais encore là, ils viennent de lancer ça, ça va se discuter à FUN, ça va se discuter à l'UMQ, mais ça va être quoi la stratégie? Ça va leur dire, les MRC, assisez-vous là-dessus. Et asseyez-vous là-dessus. On va vous donner un budget, puis essayez de travailler la planification qui va être arrivée là-dedans. Si on prend la protection des puits, le gouvernement est arrivé à un moment donné et dit il y a tant de périmètres qu'il faut que ça soit protégé. Je pense que ça a même affaire de la forêt. Ah oui. On dit, mais les gars, autour de ces gars, si c'est 100 mètres, il ne faut pas qu'il y ait d'arbres. Il reste des arbres décoratifs, je veux dire la forêt. Ah ouais. Je me souviens que Henri disait qu'on avait eu le résultat, le conseil avait fait une demande, on avait dit... oui, j'ai parlé avec Marc-André le chasseur. Puis... Vous arrivez à répondre, vous vous souvenez, ça a jamais arrivé, il n'y a pas de problème avec ça. Et ici, comme on dit, on est une des paroisses du bois ici, en Pierre. Ici, nous autres, on est assez... nous autres, ça fait comme... Ça a fait... Maintenant, on perd une grosse partie du village. Je sais ça,
Nous autres, dans les temps, je parle moins pire. Nous autres, c'est pas mal moins pire parce qu'on a beaucoup de feuillus et tout ça. Mais eux autres, vous autres, dans votre coin, ben, c'est le fun que la municipalité soit sensibilisée parce que, quand Pierre l'a mentionné, là, ça a déjà fait un débat sur cette nouvelle-là. Puis les gars comme Maurice Paradis, dans le temps, n'ont pas accepté. Et tu sais, eux autres, non, on reboise. Regarde en arrière des blocs appartements qu'on a présentement, c'est boisé jusqu'en arrière. Mais à qui appartenaient les lots? C'était à eux autres. Là. Puis avec l'avance dans le temps, puis la serre de vallée, on reboise les friches. Ben, toutes les friches ont été reboisées, puis là, ils font partie. Mais c'est pour ça que je dis, où est-ce qu'il y a de la culture? Ben, écoute un peu, les friches sont plus loin un peu, là. Mais à part de ça, puis quand je parle avec Marc-André le chasseur, ce que Marc-André mentionne, ouais, mais vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. C'est vrai qu'on n'est pas les seuls, mais on a une réflexion en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être avant-gardiste là-dedans. Ça serait intéressant. Plan immersif, je pense qu'avec Patrick, eux autres, ils regardent, ça serait quoi les plans d'intervention. Mais en municipalité, Saint-Denis est pas mal dans les graves, c'est-à-dire municipalité dans la Lapédio. Oui, ben tu as là comme coup une chance qu'ils ont un lac sur un bord parce que ça ferait dur là aussi. Puis, Saint-Alexandre-des-Lacs. Ouais. Mais on est allé c'est pas vrai. J'étais allé au complet, j'avais été demandé par M. Lebrun, sur à peu près 3 ans. Oui, mais Gaétan en a parlé bien avant ça. Oui, mais j'étais allé au pompier, moi, il y a 3 ans, quand il m'avait parlé. Là. Puis on ne peut pas rien faire. On est deux bras attachés. Carrément. C'est pour ça que ça va faire à un moment donné, le politique probablement, puis le gouvernement qui va dire que ça va avoir beaucoup d'obligation. Comme ils l'ont fait pour la politique de protection des cours d'eau, comme ils l'ont fait pour la politique de l'eau potable. À un moment donné, ils sortent à l'eau. Les municipalités doivent se conformer. Surtout qu'ils demandent, il y a été une secousse avec l'histoire de Richard Desjardins, vous en souvenez, là, Richard Desjardins, lui, il ne voulait plus qu'on coupe de forêt. Fait que les forêts se sont rapprochées aussi des milieux urbains. Ça fait on suit ça de proche. Puis je pense qu'à un moment donné, le gouvernement va sortir des sommes d'argent où ça va être au MRC de prendre réflexion qu'est-ce qui se passe là-dedans. Autre question? Oui. Je veux juste savoir, as-tu parlé à Hugo ou t'as oublié? Oui, j'ai parlé avec Hugo. Il nous a donné des pistes de solutions. On a regardé ça tantôt avant la rencontre, là, qu'on va appeler comme équipement côté. C'est pour Sirou. Parce qu'on checkait pour les grappes pour économiser sur le fioul l'hiver. On n'en trouvait pas ou on en avait Eux pas. autres, ils en ont. Puis ils viennent d'acheter des camions Sirou parce qu'ils viennent d'avoir une autre partie du circuit. Là. Puis ils ont acheté des camions Sirop, puis ils n'ont pas mis de 45 en avant de ça, ils ont mis des grappes directionnelles en avant de ça. Fait que c'était quand même bien. Fait qu'on voulait savoir quelle place. Si c'était vraiment des 10 pieds, effectivement, c'est des 10 pieds qu'ils mettent en avant. OK. Fait que non, on va faire des contacts avec les contacts qu'ils nous ont donnés. Il y en a 3. Qui sont fournisseurs de ça? Oui. Continue, c'est l'aise de quoi? Non. Et moi, j'avais, tu sais, j'avais déjà demandé ça, le jardin, il laisse tout faire, tu sais, la portique de la caisse. On l'a. Oui. C'est C'est les employés municipaux qui devraient le. Oh, je pensais que les autres. Non. On disait tant qu'il n'est pas loué, ça donnerait à quoi? Ça m'a l'air blanc. Ouais, ça a l'air beau. T'as raison. L'église. Ce qu'il y a là? Y a-tu de quoi qui avance? Je te vois rire, là. Non, la dernière j'ai manqué de dire le dernier reculon. Non, la dernière assemblée, on a presque parti du reculon, mais on devrait voir quelqu'un, Yvette nous a emmené une possibilité d'avoir quelqu'un qui va venir évaluer l'église, possiblement parce que cette personne-là, elle peut avoir des contacts pour quelqu'un qui pourrait rénover l'église, mais pas pour une église, pour d'autres choses. Alors, cette personne-là, je pense que c'est le 15, 14 ou le 15 qu'elle vient. C'est le 15? Bon, elle vient le 15, on est censé de la rencontrer. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en sortir de là. Mais en tout cas, beaucoup étaient déçus. Moi, j'étais déçu de la rencontre. Quelque chose de Denise, de Michaud, de Tarsus. Tu sais, pour l'église de Saint-Tarsus. Elle m'a dit l'autre jour, elle dit qu'il y avait eu autres du monde qui avaient venu voir pour l'église. Mais que les autres, là, c'est parce qu'il y a du brin ici dans les murs. En étant qu'il y a du brin ici dans les murs, les assurances, eux autres, ça change de l'assurance. Robert, tu connais les assurances. C'est que, faut que tu ôtes le brin ici, puis là, que tu te
isole, parce que dans ces années-là, il me semble que ça doit être mon grand-père, Philippe Chorette, qui fournissait le brin ici pour l'église ici, parce que c'était eux autres qui étaient bon. Puis c'est ça qu'elle m'a dit, Denis. Ça dit, le principal handicap, quand arrive, les personnes courent, il faut qu'elle soit isolée, mais là, il faut que le brin ici soit ôté d'un mur. Le brin ici est ôté d'un mur, là. Ben, moi, je peux te dire de quoi, si quelqu'un veut faire de quoi de potable avec ça, il y a de l'ouvrage à mettre là-dedans. Il y a de l'argent aussi. Puis il y a de l'argent à mettre là-dedans. Puis il veut faire ça dans quel but, on ne le sait pas. Fait que, on va attendre de rencontrer. Je pense que l'idée voyons, Yvette était complètement défendable en disant, on a une personne, eux autres, c'est, comment il s'appelle lui? Jean-François Malençon, qui a mentionné qu'il connaissait une personne qui... Mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté, on est mieux d'accorder cette possibilité-là, mais c'est comme on a dit, à un moment donné, il va falloir prendre la décision que la population a mentionnée, comme de quoi que c'était de l'abandon d'église, puisque nous autres, on a fait nos devoirs qui étaient mieux montrer qu'est-ce qu'on avait, même que là, on aurait dû en parler au conseil, on n'a pas dans la séance de travail, là, comme de quoi, nous, ce qu'on a offert pour faire les messes. Vous savez, la partie qu'on rentre dans le centre des loisirs, tout le côté des colonnes pour les messes régulières du samedi pourrait être faite là. Et quand il y aurait une grand-messe, ben là, ça pourrait se virer par l'avant avec la possibilité de rideaux. On mettrait des rideaux quand c'est juste une messe normale, on pourrait tirer les rideaux pour voir que personne ait tout le temps le regard sur l'autre bord. Là. Mais je pense que ça serait, ce qu'ils ont trouvé, c'était vraiment bon. Puis, qu'est-ce qu'on a repensé par après, étant donné qu'on a mis le local de la caisse à louer. Eux autres, ils aimeraient avoir un local, peut-être avec une certaine location à la fabrique, tandis que là, ils n'ont pas d'assurance à payer, puis ils n'ont pas des choses à payer à partir en peu. Ben, ils pourraient peut-être louer le local de la caisse, là, puis quand le curé doit changer ou quoi que ce soit, là, ils pourraient aller là-dedans. Puis, moi, je vois là-dedans aussi, que, parce que c'est astuce de d'autres, à l'heure actuelle, le cimetière est rendu municipal. Hein, c'est bon. Moi, mettons que l'église, là, c'est plus question d'église. Moi, personnellement, le cimetière, je voudrais que la municipalité, on ramasse on prend la responsabilité de l'entretien du cimetière, mais que ça soit les vieux ou bois, que ça soit n'importe quel, à un moment donné, on met ça, un montant sur les taxes, on dit, ça va coûter de temps. Fait que tout le monde paie, peu importe sa religion. N'importe quel, là, on va dire une affaire, on a un montant, on arrive, tes taxes, c'est le cimetière de Saint-Vianney, on paye le temps. Fait que tu sais que n'importe quelle modalité de religion, là, si mais ça peut être une façon que toi, tu as de penser, mais il faut s'imaginer dans le monde municipal qu'il n'y a pas de sous qui est associé au milieu culte. On le dit souvent, ça veut dire qu'on peut le faire de différentes façons, mais il faut le faire de façon à ne pas se faire toujours là, enguirlander pour ça. Là, c'est vraiment spécial. La cantinelle, le cantinelle, ça peut cocotte. Ah oui, rien qu'une petite cour. Mais à la prochaine réunion, on devrait avoir plus de réponses. Là. Mais sommer un peu, ça ferait pas pire. C'est gars, au-dessus, là, je vois la fosse de Mme Gwen. C'est Mme Gwen, la dernière qui est enterrée. Ok, j'en donne. OK? Bon, elle est descendue de ça. OK? Bon, mais là, ça se garage d'un bord et de l'autre, puis on ne sait pas ce qu'on va prendre à la terre, on ne sait pas ce que. Dire une chose, c'est ça, là, aussi, le problème de ça. Tu sais, moi, pour le problème, l'église, je ne veux pas moi, bon. Mais le cimetière, mettons, il faudrait qu'à un moment donné, ça c'est. Parce que là, c'est sûr, on en regardait l'autre jour l'église, puis Mme Jeanne, sa cause, en tout cas, là, dernièrement, samedi, là, elle était descendue de ça. Bon, il faut qu'il y ait de la terre dans le dessus. Tu sais, mais là, c'est de la glaise sur l'autre terrain, puis c'est de la glaise là, puis tu sais, ça prend une machine là, pour aller en mettre. C'est sûr que là, si on prend une municipalité de la pépine pour mettre de la terre dessus, ben là, on va se faire crucifier à la place de. Oui, puis ça dépend jusqu'à ce que se situe ici, là, parce que la pépine, c'est pesant. Tu peux tout bien se ramasser. OK, tu vois, le chemin, c'est pas pire, sinon tu peux te ramasser avec un talent en face. C'est ça, là, c'est sûr que si tu vas toucher à ça. Ouais. Bon, ben, autre question?
Levez l'Assemblée. Guy Plourde.